Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Venarviach Lechaim Tovim Ul Shalom. Pour cette matinée un peu brillante, nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 du mois de juin et le 26 du mois de Sivan. Lechaim Tovim Ul Shalom, un événement assez incroyable ce matin, puisque 3 sites nucléaires ont été bombardés et selon les États-Unis d'Amérique, nous serions éloignés de la menace nucléaire iranienne. On ne savait pas tout et on ne sait pas tout. Il faut quand même rester très vigilant avec cela. Nous avons un thème ce matin qui nous est demandé, très délicat, et qui demande de sortir des sentiments pour pouvoir mieux l'analyser sur le domaine de la Torah. Car le problème initial que l'on puisse constater, comme l'histoire des Meraglim, vous savez, les explorateurs de cette paracha que nous avons lue chez l'Achlecha Anashim, qui vont dire du mal d'Israël. Et ça finit dans cette paracha avec un verset de Velo taturu ahare levavchem v'ahare aynechem asher atem zonim acharehem. Velo taturu, la tour. Ça veut dire, vous ne suivrez pas vos yeux, vous ne suivrez pas votre cœur. Pour nous dire que justement, les Meraglim ont commis une erreur terrible, fatale, dramatique. Ils ont suivi leurs yeux et leur cœur. Quand on veut résoudre un problème, il faut être cérébral, prendre du recul et réfléchir intelligemment. Si on mêle les sentiments, si on mêle les émotions, on va tronquer car on a introduit à l'intérieur des craintes, des peurs, de l'excitation, trop de courage, des fois trop téméraire ou pas. Il est très important d'avoir les yeux en face des trous pour bien voir une réalité face à nous. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le thème qui m'est demandé ce matin est comment doit-on se comporter quand la famille, les parents, entre autres, les frères, les sœurs qui sont religieux, n'acceptent pas le mariage de leur fils ou de leur fille avec une convertie ou une personne juive de couleur. Donc c'est pas simplement une convertie, ce serait même une personne de couleur comme nos frères éthiopiens et d'autres personnes qui sont eux de couleur. Ou d'autres tribus qui auraient été retrouvées avec des yeux bridés, mais qui sont juifs, qui appartiennent à une autre tribu, où le Rav Ovadia avait fait ce qu'on appelle un Giyur Chozek, c'est-à-dire confirmer leur judaïcité. Ce shiur donc nous a offert par Shmuel Menachem Amos ben David, pour sa femme Nava Bat Sarah, une délivrance facile et Bezrat Hashem dans la santé de la part de son mari qu'il aime, que Hashem guide nos pas. Bezrat Hashem Barach. Bracha Atzlacha par le mérite de cette étude, qui est une étude, je vous le dis, un petit peu rikshit. Et pour ceux qui sont intéressés, juste après ça, je descends au Beth Midrash, en espérant qu'il n'y aura pas de sirène, pour faire un question-réponse sur mon technicien parti voir si on fait sur YouTube. Donc vous serez, Bezrat Hashem prévenu, ce sera un direct, question-réponse. Vous pourrez écrire vos questions, mon technicien les lira, par rapport au fait que voilà, j'ai reçu beaucoup de messages ce matin. Est-ce qu'on peut avoir un Zoom? Est-ce qu'on peut avoir des questions-réponses? On voudrait savoir comment on réagit. J'ai reçu de France. J'ai reçu d'une tzadika de 14 ans. Je suis en panique, je ne sais même pas avec qui parler. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Beaucoup de questions qui appartiennent aussi au domaine thérapeutique et surtout psychologique, mais on essaiera en tout cas d'aider du mieux qu'on puisse avec un question-réponse. Est-ce que c'est vraiment la fin des temps? Mon propre fils ce matin, que Dieu bénisse, me pose des questions. Est-ce que c'est ma chère tout de suite ou c'est encore un petit peu plus tard? Qu'est-ce que j'ai répondu? Si ça vous intéresse, on fera ce question-réponse. Sans plus tarder, Bezrat Hashem, Shmuel Menachem Amos et sa chère épouse, Bezrat Hashem, Nava Bat Sarah. Question qui exige des réponses. Comment est-ce qu'on doit se comporter avec la famille et les parents? Alors, pour cela, il y a beaucoup de poskim qui vont donner leurs opinions. D'un côté, c'est bizarre, parce qu'on nous dit que quand des convertis, alors on va parler d'abord des convertis, bien sûr, veulent rentrer dans le judaïsme, qu'est kotsin l'âme Israël. Il faut se méfier. Pourquoi tu veux te convertir? C'est quoi le but de ta conversion? Est-ce que tu es avec quelqu'un, t'es amoureux d'une juive ou d'un juif? Est-ce que c'est parce une question d'honneur? Est-ce que Lo Yudaim, c'est très difficile. Donc nous avons le droit, le devoir et l'intelligence, voire la sagesse, d'être suspicieux sur les conversions. Surtout qu'il y a beaucoup de sectes qui font semblant de vouloir se convertir, rentrer dans les communautés, puis de l'intérieur, comme le cheval de Troie, de commencer à, malheureusement, emmener les gens vers une fausse Torah, une fausse situation. On a même vu
des gens qui ont essayé de se convertir au judaïsme pour se proclamer Mashiach. Alors, c'est pour ça qu'il y a une différence énorme entre avant la conversion et après la conversion. Alors, je vous ai nommé ici quelques poskim qui disent Behemet, Mawadin. C'est par exemple, je veux me marier avec une convertie et que mes parents, ils veulent pas. Je veux pas entendre parler d'elle. Ou une juive qui est née juive, mais elle est de couleur. Est-ce qu'il y aurait du racisme chez nous? Rappelons à tous que le plus grand maître du judaïsme et de la Torah, Moshe Rabbeinu, était marié avec une convertie et de couleur. Elle était belle, couchite, mais elle était noire de peau, selon le pshat de la Torah. Il n'y a aucun interdit de se marier avec une personne ou de la peau différente de nous. Il n'y a aucun interdit par rapport au judaïsme, ni la halacha. Ce qui compte, comme le dit Rabbi Hanina Mendoza, Al tistakel bakankan et la bema sheeshbo. Quelle est la neshama qui est en cela? Mais si maintenant cette personne, elle plaît au khatan, qu'elle est juive, qu'elle date Moshe Israël ou convertie par un vrai bédine reconnu d'État, à partir de ce moment-là, Mazé Méchené, au contraire, un blanc avec une femme noire, donne des très beaux bébés que je rencontre souvent sur le trottoir, avec des kippotes, leur kissou. J'ai même vu à Jérusalem un chinois, hyper baraqué en plus, vraiment très sympathique, kippa, tzitzi-d'or, avec sa femme, une israélienne, et un bébé d'une beauté que je souhaite à tout le monde. Il n'y a pas d'interdiction bichlal dans ce domaine. Sauf si c'est un Kohen avec une convertie, là oui, ce serait interdit. Mais de façon globale, non. Alors qu'est-ce que dit la Torah? La Torah nous dit que, vis-à-vis du respect des parents, si on veut se marier avec une juive de la même couleur, de couleurs différentes, ou une convertie qui est déjà convertie, ou un converti qui est déjà converti, s'il y a des raisons valables, on va t'expliquer de quoi on parle. Maintenant, voilà ce que nous disent les Chachamim. Ok? Quoi? Valable. Que dans leur communauté à eux, ils ont le minhag de ne pas épouser les convertis. Voilà. C'est-à-dire qu'ils disent, Nachon, on peut, mais chez nous, dans notre ville, dans notre quartier, dans notre communauté, nous avons le minhag depuis plusieurs siècles de ne pas nous marier avec des convertis. Pourquoi? Pour des raisons qui ont existé au préalable. Il y a eu des problèmes et ceci et cela. Très bien. C'est-à-dire que c'est minhag amakom, comme le dit Lavan lui-même, lo ki minhagenu kan. C'est pas notre minhag ici. Ça peut rentrer en ligne de compte dans la discussion. Ça veut dire qu'on va accepter. Dans ce cas-là, tu quittes la communauté, tu vas marier dans une autre communauté. Ou, deuxième réponse, on va dire que le marié ou la mariée est une personne exceptionnelle. Très belle d'apparence, d'âme, d'intelligence, de sagesse. On pense que la personne qui prend, même donc si elle était juive, il n'y a pas de rapport. Il faut une personne miyuchasset. Ça veut dire, waouh, c'est important. La personne vaut de l'or. Et là, tu la maries avec de l'argent. Alors vous allez me dire, mais qui fixe qui vaut de l'or et qui vaut... On parle de façon globale et générale. On ne va pas prendre stam une personne et la marier avec une autre personne qui. Alors il y a eu un cas comme ça très connu que tout le monde apprécie, c'est l'histoire de Rachel bat Kalba Savoie. La fille de Kalba Savoie qui était d'une beauté sans pareil, une femme exceptionnelle, dans les midot, dont la foi était... C'est la mère d'Avrechim, c'est la mère de toutes ces femmes qui vont faire et qui vont dire, alors Marie va étudier la Torah toute la journée, je prends tout entre les mains. C'est elle le symbole de toutes les femmes qui sont mariées avec d'Avrechim qui étudient la Torah, c'est Rachel bat Kalba Savoie qui va dire à la voisine, mêle-toi de tes affaires, si mon mari était revenu après 12 ans d'absence, je lui dirais, retourne étudier la Torah, je prends tout en charge. Son père s'est opposé au mariage avec Rabbi Akiva, fils de converti, mais surtout qui ne connaissait rien. Et c'est vrai que Rachel, la fille du multimilliardaire, d'une beauté sans pareille, et de qui plus est de vertu exceptionnelle, quand elle t'amène un mec qui connaît rien et qui est juste bon à garder des troupeaux ou rendre des services, t'es bien gentil, mais peut-être que tu peux épouser quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que fait Rachel? Elle dit à son père, papa, je ne veux pas ne pas te respecter, mais moi je vois ce que toi tu vois pas en lui. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se marie sans son père. Son père répudie, il la déshérite. Mais Bassof, il fait tchouva, il lui demande pardon et lui donne toute sa fortune. On voit ici, de cette histoire, qu'il arrive des fois que les parents se trompent parce qu'ils ont eu peur pour leur enfant. C'est que de l'amour. Ce qu'il faut, c'est que ça se passe bien. Les unions interdites sont interdites et on n'a pas le droit d'y participer. Un homme avec un homme, pas le droit d'y participer. Une femme avec une femme, pas le droit de participer. Un juif avec une non-juive,
pas le droit d'y participer. Ça veut dire que je cautionne si je suis sur place. Donc, si on suit les cœurs et les sentiments, mais n'importe quoi sera, n'importe quoi. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ce que vous pensez au niveau du cœur, de l'amitié, de l'amour qu'on a pour nos enfants, nos frères et sœurs. Laissez tomber, réécoutez le cours depuis le début, que du cérébral. Pas des sentiments, pas d'émotions. Sinon, on tombe dans le piège de mais je suis désolé, moi j'ai qu'une fille, je veux qu'elle se marie, bon, ben, elle a choisi un non-juif, je la juge pas. Vous savez comment je juge pas. Non, tu juges pas. Le problème, c'est que tu cautionnes. Donc, si tu cautionnes, tu rendras des comptes. Et ça, c'est pas intelligent. Mais la suite, c'est que si, bien sûr, les parents disent, regarde, le problème, c'est pas que cette fille soit convertie ou pas, c'est que vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, et elle n'a pas coupé le cordon ombilical. C'est-à-dire que les grands-parents biologiques de cet enfant, ils font Noël. Bonne fête pour les chrétiens s'ils veulent faire Noël. Je parle pour nous les juifs. Donc je m'adresse aux juifs. Ils vont faire la dinde que nous on ne fait pas le 1er janvier. Je veux dire 31 décembre. Ils ont des minagim à eux. Ou alors s'ils sont d'une autre religion. Encore une fois, que chacun vive. Je ne suis pas en train de juger les religions. Mais nous sommes juifs. Et la Torah nous interdit de quitter l'autoroute de la Torah. Les lois de la Torah. Vous n'irez pas selon leur. Alors qu'est-ce que tu fais des petits-enfants? Donc les parents vont être très embêtés, et ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs règles que je voudrais partager avec vous. D'abord, que ce soit une convertie d'Afrique, donc une chinoise, une arabe, une française. À partir du moment où cette personne a eu son diour, c'est-à-dire qu'elle est convertie, il Yehudia l'echol davar. À partir du moment où une personne est passée devant le Beddin et qu'il est converti, c'est même interdit de rappeler que c'est un converti. Seul le Rav, le jour du mariage, a marqué Giorta, par exemple. Bat Avraham Avinu, Alav Shalom. Mais plus que ça, cette personne est juif, et la Torah nous met en garde, au même niveau que la veuve et l'orphelin. Ne l'oubliez jamais. Tu feras attention aux guerres. C'est quoi les guerres? Le converti, l'étranger, qui vient rentrer. Quel courage ils ont. J'aimerais vous dire une chose. C'est ce qui me fait de la peine chez les convertis. C'est qu'ils sont délaissés de la famille qui les a fait grandir parce qu'ils ont fait le choix de devenir juifs. Et ils ne sont pas vraiment acceptés dans les communautés pour lesquelles ils veulent adhérer. C'est quand même vachement difficile de se convertir. C'est-à-dire que d'un côté, tes parents, ils te rejettent, ta famille, elle te rejette parce que tu as rejeté leur éducation, leur foi fondamentale, et tu as le courage de trouver un petit peu seul en disant, bon, je vais vers un autre peuple, et l'autre peuple te ferme la porte au nez. Mais tu te retrouves entre deux portes. Et quand tu veux te marier, alors que tu t'es converti, pour adhérer au peuple d'Israël, on te dit oui, mais toi, on va te juger parce que ta peau n'est pas comme la mienne, parce que tu t'es converti, tu as comme des antécédents non juifs. En emuna bagoïm, oui, en emuna bagoïm. Mais là, tu ne parles pas d'une Goya, tu parles d'une juive ou d'un juif. Fais très attention. C'est pour ça que le 146e Télim nous dit Hachem shomer et gerim. Les vrais convertis, Kadosh Baruch Hu, il les garde. Ve'afta et ta guerre, et tu aimeras le converti. Il nous va t'aimer le converti. Alors, bon Echad. Si maintenant, on va dire les parents, s'opposent à ce mariage, les frères et sœurs, si la seule raison c'est parce que ça les dérange, ça leur fait honte, je sais pas, il n'y a pas de raison valable, dans ce cas-là, on est tenu de ne pas les écouter, mais jamais manquer de respect à ses parents, ni à ses frères, ni à ses sœurs. J'ai fait mon choix, vous avez fait votre choix, il n'y a pas de raison valable, j'ai demandé un Talmid Chacham, j'ai demandé à un Rav, c'est très important d'avoir ces mots-là, je l'ai présenté, elle est convertie, moi, cette femme, je l'aime, elle a tout ce que je recherche. Vous, elle ne vous plaît pas, mais vous ne vous mariez pas avec elle, vous ne respectez pas mon choix. Mon choix, Alpi Alacha, il est valable. Que cette femme soit une convertie ou une femme de couleur. Pour le moment, les juives ou juifs, Nigmar. Si cette personne, maintenant, c'est une personne droguée, mauvaise réputation, très mauvais passé d'arnaqueuse ou d'arnaqueur, qui n'est là que pour l'argent des uns et des autres, réputation donc froissée, il n'y a pas de problème. Les parents ont le droit de s'opposer et l'enfant devra écouter ses parents. Mais si c'est parce que, ouais, mais écoute, ça nous dérange, j'aime pas. Ouais, mais j'aime pas, je n'ai pas confiance. Toi, ne te marie pas, mais lui, il veut se marier, ta descendance est juive et c'est le principal. Maintenant, regardez bien la suite. Le principal,
comme je vous l'ai dit, c'est de ne pas manquer de respect. Mais la question, c'est de quel converti est-ce qu'on parle? Alors écoutez bien la suite. Si malheureusement, après la conversion, ou cette personne de culture étrangère mais juive, venue d'un pays de couleur quelconque, tire vers le bas le conjoint, alors oui, on lui en veut parce que cette personne nous a trompés, même s'il est resté juif. Donc on peut comprendre, et il y a eu pas mal de cas comme ça, où des personnes se sont converties au judaïsme, et voilà que, après la conversion, on va prendre le cas d'une femme par exemple, tsniou, très polie, très agrichante, très tout ce que tu veux, mais une fois la bague au doigt, plus de Shabbat, la cigarette au bec, je fais ce que je veux, personne n'a à me juger. Alors on dit, regarde ce que tu as fait. Tu as trompé le Beddin. Tu t'es mis dans une galère, tu avais 7 lois à garder, tu t'en es mis 613 sur le dos. Et notre enfant, tu le tires vers le bas maintenant parce que tu as une influence sur lui qu'on ne peut plus récupérer. Alors oui, bien sûr que dans ce cas-là, on peut comprendre que la famille rejette cette personne-là, qu'elle soit juive ou convertie. Mais attention, dans le cas contraire, si cette personne convertie ou cette personne de couleur, différente de nos cultures, Ashkenaz, Sfarad, tunisien avec, je sais pas moi, une hongroise, ça ferait du couscous ou gefilte fish le Shabbat, alors il mérite vraiment toute notre admiration et un respect distingué pour son engagement dans le judaïsme. Au contraire, je pense que, surtout aujourd'hui, avec l'antisémitisme, moi, quand je vois des personnes qui font le pas de la conversion, alors qu'ils pouvaient rester tout à fait non-juifs, en respectant juste 7 lois noachides, juste 7 lois. T'es tranquille, t'as le monde futur, tu vas au jardin d'Éden, Dieu il t'aime, magnifique, ça s'appelle Ibn Noach. Mais malgré tout, pas du tout. Je veux prendre sur moi le mikvé, je veux prendre sur moi d'aller à la Beth Knesset, je veux devenir juif. Combien on se doit, nous, en tant qu'âme Israël, de leur ouvrir les bras et de leur dire Kol HaKavod. Parce que nous, on est nés juifs. Même si au niveau de l'âme, on nous a demandé ce qu'on voulait être, même si on veut penser comme ça, c'est une conséquence à effet. Nous sommes les juifs, on est juifs, Nekuda. Mais la personne qui ne l'était pas et qui fait le choix de l'être, bravo. À partir du moment où elle a passé le cap, à partir du moment où elle va jurer fidélité à la Torah devant 3 dayanim, puis se tremper au mikvé, quand elle ressort sa tête, cette personne est juive. Alors si, bien sûr, après elle fait la Brit Mila, mais cette personne est juive, les Chol Davar, et on n'a pas le droit de lui rappeler qu'il était non-juif. Il va le savoir, puisque le matin, il ne pourra pas dire la bénédiction chez Asanigoy ou chez Asanigoy, il ne peut pas le dire, puisqu'il était. Donc ce serait une fausse phrase. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va dire que dans le cas où, moi je me suis marié maintenant, on va dire, avec une femme juive, africaine, de couleur, ou une éthiopienne tout simplement, de la tribu de Dan, qui est tout à fait juive autant que moi. Et que mes parents me disent non, je ne veux pas que tu épouses une femme de couleur. Cette femme est très bien, ou alors c'est une convertie. Elle n'est ni de Moab, ni de Hamon, même si dans l'absolu les femmes peuvent se convertir, les hommes non. Eh bien, je ne suis pas tenu d'écouter mes parents dans ce cas-là. S'il n'y a pas de raison valable, justifiée, je me marie, en leur demandant de venir. S'ils ont fait leur choix, c'est leur choix. S'ils ne l'acceptent pas, ils oublient un détail, c'est qu'ils ne m'acceptent pas non plus. Parce que je ne peux pas laisser ma femme et venir vous voir. Faire Shabbat chez vous, laisser ma femme seule manger à table. Le mariage, c'est un engagement. Donc, si les parents sont prêts à renoncer aussi à leur enfant, qu'ils n'oublient pas qu'ils renoncent aussi à leurs petits-enfants, alors que surtout dans cette génération, il y a assez de haine autour de nous, combien on se doit d'ouvrir nos bras pour ceux qui ont embrassé notre judaïsme. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que cela. Le Icar, le message, pour le cours qui a été demandé, c'est de rester irréprochable et de comprendre que la place des convertis ou des personnes qui sont différentes de nous, eux aussi nous voient différents d'eux. Mais ce n'est pas une raison pour autant de ne pas s'accepter. Tout ça pourquoi? Parce qu'on pense qu'il n'y a qu'une seule façon d'être juif. Vous vous trompez tous. S'il y avait 12 tribus, avec 12 princes de chaque tribu, avec 12 drapeaux, différents tous les uns des autres, c'est pour rappeler qu'il y a plusieurs façons d'être juif. Mais juif, par-dessus tout.
Baruch Adonai Leolam. Amen Amen. Voilà, maintenant je vais descendre au Beth Midrash pour ceux qui sont intéressés. Je pense que Lionel va expliquer à tout le monde comment se brancher. Si vous avez des questions, c'est juste questions-réponses pour essayer un petit peu de remonter le moral des troupes. Am Israël, Chai Vekayam. Kol Tov.